ici au salon WITEC, au Palais des Congrès du Touquet. WITEC organisé par la CA2BM, la communauté d'agglo des Deux Baies en Montreuilois. Plateau exceptionnel avec deux profs innovants, exceptionnels que sais-je, et deux élèves parmi d'autres qui avaient à cœur de nous montrer ici sur ce salon WITEC. Alors il y en a plein d'autres. Pardon pour ceux qu'on n'a pas mis en lumière. Vous les retrouverez sur le salon WITEC. On va commencer par nos invités. Benjamin Crochemort, vous êtes prof de SVT depuis 18 ans. Bonjour, tout à fait, au collège Jean Moulin de Berck. Voilà. Thierry Maison, vous êtes prof d'ingénierie mécanique au lycée campus Saint-Jean de Saint-Martin-les-Boulogne. C'est ça. Et vous me présenterez à côté vos, comment dirais-je, vos, j'allais dire padawans, vos apprentis, vos complices, ça pourrait être ça un peu. Qui dépasse les maîtres. Valentin Le Gouffre qui est en classe de 4e. Ce sont des collègues maintenant. Hein. Ah ouais. Antonin Martel qui est en classe de 2e année de BTS CRSA. Bon, on va faire les présentations un peu plus précises dans un instant. Benjamin, vous souhaitiez revenir ici parce que vous êtes venu avec un de vos élèves. Benjamin, Valentin, t'es en quoi, toi? En 4e, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez amené Alors, on a amené des robots Mbot. On a aussi amené des cartes Arduino et puis aussi tout ce qu'on a imprimé en 3D. Alors, c'est quoi tout ça, Benjamin? Ça sert à quoi? C'est Alors, un exercice ou ça sert dans la vraie vie? C'est plus qu'un exercice, c'est un constat des élèves lié à une découverte des élèves en situation de handicap dans un établissement voisin d'une autre, en fait à l'EREA, qui est une école où finalement les élèves en situation de handicap sont nombreux. Des handicaps divers et variés? Beaucoup moteurs principalement. Et puis des difficultés que les élèves faisaient remonter avec leur ergothérapeute, d'avoir des problèmes pour accrocher les sacs, pour porter les téléphones. De cogner dans les portes parce que les salles, même si elles sont adaptées, on a du mal à reculer et à avoir un signal qui nous dit qu'on est proche, comme nous on l'a sur les véhicules maintenant. Et voilà, les élèves se sont dit tiens, ça serait intéressant si on était en capacité de répondre à leurs besoins à moindre frais, c'est-à-dire gratuitement finalement. Alors bien sûr, il n'y a jamais rien de gratuit, nous on est soutenu, déjà c'est un dispositif qu'on appelle l'atelier scientifique et technologique, donc qui est soutenu par l'Académie de Lille, on est labellisé. Et puis ensuite, le conseil départemental nous accompagne pour pouvoir réaliser nos projets. Donc voilà, ces objets ont un but et pédagogique et une finalité en soi. Oui, mais comment vous les avez emmenés, vos élèves, comment vous les avez emmenés dans le lycée d'à côté Alors comme bien souvent, ça commence voilà, c'est ça, par une visite tout bête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élève qui, sur Berck, ne connaît pas le handicap. Donc tous nos élèves sont sensibilisés à ça. Et puis là, la découverte, c'était de savoir qu'on pouvait faire quelque chose. Donc le plus dur pour nous, c'est de prendre des élèves de 6e et de recommencer à leur donner les outils pour commencer à savoir comment on fait un programme, par exemple, pour obtenir ce que l'on veut d'une machine. Alors ça passe par des petits robots comme ça au début. Et puis après, celui que vous aviez dans les mains, c'est quoi celui-là? Ça, c'est un petit robot, mais Valentin en parlera mieux. C'est un robot d'apprentissage, on va dire. On a une petite carte qui est la même que celle qui est ici. Et après, on y met les modules que l'on souhaite. Voilà, donc, je ne sais pas, Valentin, si tu veux présenter Valentin, un peu à quoi ça sert, par exemple. Alors, très, très brièvement, approche bien le micro. Alors, en fait, tout ça, ça sert, comme M. Crochemort l'a dit un peu avant, en fait, ça sert à apprendre un petit peu toutes les bases de programmation pour limite en faire un métier plus tard. D'accord. Par exemple, là, la carte Arduino, je pourrais très bien l'utiliser pour, je sais pas, moi, par exemple, piloter une caméra ou alors allumer ou éteindre une lumière. En quoi c'est utile au public voisin? Alors nous, les élèves, bon là on n'a pas forcément tous les modules qui vont avec, mais les élèves par exemple ont des modules où on a un capteur qui fait que si on s'approche du mur, la petite LED qui est ici va changer de couleur ou va afficher une sorte de warning qui montre qu'on a une proximité avec le mur. On peut même imaginer que les élèves programment la distance à laquelle on est du mur pour la personne qui recule en fauteuil.
faut savoir, c'est que nous, des élèves de collège, de la 6e à la 3e, leurs compétences, elles sont très très différentes. Mais c'est le tronc commun, Voilà. c'est le tronc général. En fait, C'est pas spécialisé, vous, c'est la SVT. Alors, donc nous, ça représente ce groupe-là, c'est 20 élèves volontaires, pour vous donner une idée, mais de tout niveau. mais Donc, qui était volontaire à la base. qui étaient volontaires. Donc ça dessine au début des pièces qui doivent s'adapter sur des fauteuils et tout type de fauteuils Ça et qui sert ont à des quoi, par exemple contraintes. Par exemple, là, cette partie-là s'accroche sur le fauteuil, on le voit peut-être mieux ici, vous voyez. Et la partie qui est derrière est faite pour résister à un poids de sac de course. Mais donc c'est des essais, des erreurs, des tests, c'est une vraie démarche, une démarche de technologique, une démarche de projet aussi, hein, que les élèves du coup découvrent. Et puis à la fin obtiennent des produits. Alors forcément au début ça a l'air grossier et puis plus on affine, plus on trouve des systèmes qui finalement peuvent se clipser avec des filaments différents un peu partout. Voilà, donc on innove, on réinvente pas tout, hein, c'est pas ça l'innovation. Mais quand même, voilà, il y a des portes. Allez-y doucement dans vos mouvements parce que Je vais trop vite pour la caméra. Ah oui, la caméra elle vous suit, mais voilà. Ça peut être mettez-le dans l'autre sens. des porte-gobelets Voilà. par exemple. C'est quoi ça par exemple? Un porte-gobelet. Un qui adapte. porte-gobelet, bah ouais. Voilà, Pourquoi parce qu'ils n'avaient rien pour mettre leur gobelet. Bah c'est ça. En fait, et même de manière générale, les pièces peuvent rapidement coûter très très cher. Ok. Donc, Et alors voilà. du coup, ces pièces-là, vous les donnez? Oui, bien sûr. Oui. Ok. Alors nous, ce qui était très, très amusant, c'est que la Fondation Opal nous avait proposé de venir Rappelez la visiter. Fondation Opal. Voilà, encore la Fondation Opal. Elle viendra d'ailleurs. Oui, Et- oui, mais rappelez le contexte Voilà. de la Donc Fondation. ils ont un centre de rééducation à Calvé et ce centre avec des ergothérapeutes à la pointe finalement nous ont accueillis. Et ce qui est très très drôle, c'est que bon, moi ça me parle en tant que professeur des SVT, on voit des convergences d'évolution. Et en fait là, nos élèves d'un côté et des professionnels du métier ont des solutions qui convergent finalement pour des accrochages ou pour des supports sur les fauteuils. Et donc c'est amusant de voir que le lien entre professionnels et futurs professionnels. Valentin, tu as une idée de ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça t'a apporté ça? De faire tout ça? Ça m'a apporté beaucoup, comprendre un peu comment ça fonctionne. Comment quoi fonctionne? Ça t'a apporté à quoi à toi? Tu t'es senti utile, c'est ça que je Oui, je c'est veux ça, savoir. ouais. Et alors, professionnellement parlant, tu as déjà une idée de ce que Oui, tu veux faire? développeur. Développeur. Mm. Donc déjà, la graine a été plantée. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et ça t'a servi à confirmer ton engagement. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Merci à vous. Benjamin. De rien. Je vous voyais. Ah bah, l'écurie s'est agrandie. Je vous sentais très attentif, Thierry. Ah oui, parce que c'est top de voir déjà des jeunes au collège travailler et d'avoir l'esprit et déjà savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis cet esprit-là de développer des produits déjà à leur âge, c'est top. Et ça, je pense que ça motive d'autres copains derrière qui suivent. Voilà, il y a toujours des moteurs et ça entraîne les autres. C'est ça, nous, ça fait 7 ans et en fait, le collège du Touquet nous a rejoints il y a 3 ans maintenant. Et là, le lycée Jules Verne d'Étape nous rejoint aussi cette année. Ça rayonne, c'est exemplaire. Et à la base, c'est venu de vous, initiative perso? Voilà, une initiative collective. Bon, en tout cas, de vous, plusieurs sur le collègues. mode d'emploi, regardez ce qui se passe autour de chez vous. Merci. Thierry Maison, ça vous parle hein, en tant que prof de programmation, d'ingénierie mécanique, pardon. Belle écurie, et puis un voisin aussi très productif. Le contexte, campus, lycée Saint-Jean, on est à Saint-Martin-et-Boulogne. Tout à fait. Et il y a 21 ans, vous vous êtes dit, allez, à l'époque, c'était pas électrique, j'imagine? Si. C'était on est- déjà oui, électrique bien il y a sûr, 21 ans? oui. Alors, on était encore dans l'ère du thermique. Mais dans l'idée de faire tourner ces véhicules en salle, forcément, le thermique, et on commençait déjà à parler de développement durable il y a 21 ans. Hein. Donc, en fait, à la base, on cherchait un projet vraiment moteur pour C'est le cas de le dire. attirer les élèves dans l'enseignement technologique et, comme j'aime le dire, oser les métiers de l'industrie du futur, déjà il y a 21 ans. C'était encore l'époque où on fabriquait des pièces en tournage-fraisage, le prof contrôlait et la mettait devant nous à la poubelle. Voilà. C'était ça à l'époque, dans la fin des années 90, début 2000. Donc on s'est dit, on ne peut plus s'amuser à faire ça avec les jeunes qu'on a. Voilà, si on veut qu'ils restent et qu'ils viennent dans ces formations et qu'ils rejoignent l'industrie après, il faut aller sur des projets innovants et qu'ils les touchent de près. Donc on s'est réunis à quelques collègues et élèves. Et voilà, on s'est dit, voilà, il faut trouver un objet réalisable à leur niveau et qui les touche de près. Ça a tout de suite été l'automobile. On a commencé par faire une voiture, un châssis basique avec une batterie, un moteur, des roues qui tournent à une direction. Et puis on a dit, tiens, à la fin de l'année, on va faire une petite course de 6 heures.
Voilà. Donc on a fait les 6 heures de Saint-Jean en 2003. Voilà, en 2003, avec évidemment, c'était pas ceux d'époque, hein, vous les avez gardés, j'imagine, les véhicules d'époque. On a quelques voitures de collection. Et donc, si j'ai bien compris, Thierry, vous, depuis 21 ans, vous organisez une course avec des véhicules produits de A à Z chez vous, Tout à fait. par des BTS. Même plus jeunes que ça, des élèves de seconde. En fait, on fait les 24 heures du Mans en miniature, D'accord. avec des catégories en fonction de l'évolution des âges. Donc en seconde, c'est une catégorie, première terminale, une autre catégorie, et en BTS, une autre catégorie, avec des voitures hydrogène. Hydrogène. Voilà, donc on a même dépassé l'électrique batterie pour aller vers des véhicules comme celui-ci, équipés de piles à combustible et hydrogène, avec de l'hydrogène réalisé chez nous et dans les stands avec électrolyse de l'eau. Et puis, vous pouvez la lever, ouais. voilà, comme ça. Voilà. On va la voir. Ça donne quand même des produits bien finis qui pourraient presque être vendus même. Hein, clairement. Voilà. Comment tu as trouvé ça, Antonin? Tu arrives il y a 2 ans? Non, je suis arrivé en seconde à Saint-Cloud. Ah, en seconde, oui, donc Ouais. tu as suivi le cursus, d'accord. Ah oui, oui. Et pour t'orienter vers un BTS, oui, J'ai choisi la bonne option et j'étais directement avec Monsieur Maison. d'accord, Malheureusement, en seconde, c'était encore le Covid, donc pas de 24 heures de Saint-Jean. c'est ça. J'ai fait la première, les 6 heures de Saint-Jean. Je l'ai fait en terminale les 24 heures. Et je l'ai fait aussi l'année dernière en première année de BTS. Et là, cette année, je le fais, mais en tant qu'aide à l'organisation. Aide à l'organisation, et on le verra en plus, toi, la valeur ajoutée, c'est que tu as même créé ta propre boîte à étudiants et créateurs d'entreprises. Ça, c'est dingo. Mais ça veut dire quoi, Thierry Maison? Ça veut dire que à force de construire ta voiture, tu t'es construit toi-même, tu pourrais dire ça? Bah oui, je pense qu'à force de faire des recherches, du développement, du travail de groupe, ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie, on pourrait dire aussi. Parce que c'est réellement un projet qui est concret et on sait que ce qu'on va faire, on va rouler avec et c'est une fierté quand on commence la course et quand on l'a fini. Alors, cette course, elle a une dimension internationale, Thierry Maison? Alors, elle a eu une dimension internationale qu'on va retrouver cette année. Hein. Il a parlé du Covid, malheureusement, il est tombé en plein dans la génération Covid. Là, on s'en éloigne un petit peu. Cette année, on a une équipe qui va nous venir d'un lycée d'Allemagne, un lycée allemand, qui va venir participer à la course. Mais on a eu de 2015 à 2020 des Polonais, des Tchèques, des Slovaques, des Suisses. Voilà, donc Et vous êtes la seule école française qui proposait ça? je pense, oui, bien sûr. Dans le concept de fabriquer la voiture de A à Z, et que c'est vraiment de l'ingénierie, et là-dessus, on va y trouver vraiment toutes les technologies, quoi. Tout à l'heure, le jeune du collège parlait de ces petits équipements Arduino. On va retrouver là-dessus les mêmes équipements, peut-être avec des programmes un peu plus évolués, avec de la télémétrie embarquée, du Wi-Fi, du Bluetooth, pour récupérer des éléments de capteurs embarqués, de la température moteur, consommation énergétique instantanée. Donc il y a de l'électromécanique, il y a de l'électricité, il y a de l'électronique, il y a tout. C'est un concentré de savoir-faire Tout à fait. pour en faire des véhicules, des bolides qui sont en plus, alors j'allais dire autonomes, mais ils se rechargent aussi, cela? Alors, le véhicule que j'ai devant moi, la partie hydrogène, recharge la batterie en roulant. C'est-à-dire que c'est une voiture hybride électrique, hein, puisque... On peut dire que ça, c'est le futur de nos... Ah, il existe déjà, hein, Toyota avec sa Mirai fonctionne déjà sur ce modèle-là. Même les constructeurs automobiles actuellement se dirigent également vers le moteur thermique à hydrogène. D'accord. Pour pouvoir conserver la filière. Mais vous pouvez, sans aucune prétention, être le labo du futur dès maintenant. Peut-être bien. Moi, ce que je revendique, c'est qu'on sensibilise les jeunes vers ces énergies, leur montrer que c'est possible. Voilà, on n'est pas une école d'ingénieurs, on travaille avec des jeunes qui ont jusqu'à 18-19 ans max. Mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas des ingénieurs. Tout à fait. BTS, et vous réussissez à faire ça. Tout à fait. La deuxième voiture qui est là, ça c'est réalisé par des élèves de seconde en option CIT sur une année scolaire. Levez-la juste comme ça. Avec 8 élèves, on est capable de réaliser un véhicule de ce style. Avec 8 élèves Avec 8 élèves de seconde, hein, Ouais. qui sortent du collège. Et puis faire cette course de 24 heures. Donc la voiture, elle est beaucoup plus basique. Mais déjà, ils sont super contents. Et puis il y a la dimension communication. Les sponsors que l'on voit marqués sur les voitures, là, ce sont des entreprises qu'on demande aux élèves d'aller démarcher pour financer le projet. Et l'aspect communication, il est vachement important, même pour un technicien. Je comprends tout à fait ce que vous disiez, Antonin, ce que tu disais sur l'aspect « j'apprends la vie ». Ben oui, il y a le projet, il y a collecter l'argent pour donner vie à ce projet.
Et donc, Thierry, est-ce que vous avez un appel à faire pour clôturer ce plateau? Qu'est-ce qui manque là? Il vous manque quelque chose? Nous, on fait appel à toutes les entreprises qui veulent bien rejoindre le projet. Mettre leur logo, tiens, sur le... Tout à fait. En fait, et en plus, ça ne va pas leur coûter grand-chose. Voilà, on a des petites formules basiques. L'objectif, il n'est pas seulement financier. Il est que le projet soit soutenu par des entreprises. Les jeunes voient et ça met un sérieux sur le projet. Ils ne peuvent pas dire à la fin, non, on n'a pas eu le temps de finir. Mais non, derrière, il y a des entreprises qui suivent. Et puis vertueux, puisque Antonin, on le disait en introduction de ce plateau, vous avez monté votre boîte. Exactement. Oui, c'est ça. T'as quel âge, Antonin? 19 ans. D'accord. Ecolio 3D. Tu vas mettre ça en commentaire après la diffusion de ce plateau. Et donc, il fabrique les pneus, c'est ça? Tu fais imprimante 3D, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était... Toute pièce. J'ai commencé les pneus, par exemple, l'année dernière, parce qu'on avait eu une pénurie de pneus Pico qui sont sur les voitures arrière. Et on avait essayé un premier modèle qui n'avait pas forcément marché. Et là, depuis le début de l'année, on retravaille dessus et on est arrivé à un résultat abouti. Tout à fait. Donc il s'est spécialisé dans l'impression 3D souple en TPU, qui est, moi personnellement, je trouve assez rare. Et on est capable de faire des choses très élastiques. On parle de fauteuils roulants, là, des protections, il y a plein. C'est bien. Écoutez, la connexion est faite entre vous. Merci beaucoup, Antonin Martel. Merci beaucoup, Thierry Maison, du campus lycée Saint-Joseph, Saint-Jean, à Saint-Martin-les-Boulognes. Merci à vous. Merci, Benjamin Crochemort. Merci, Valentin Le Gouffre. Merci à vous. Tu veux ajouter quelque chose? Non, tout va bien? Spécialement. Bon, c'est bon, t'as survécu là. Moi, je rajouter juste une chose, les jeunes, n'hésitez pas à vous lancer vers les métiers de l'industrie, qui recrutent, qui ont besoin de vous. Alors allez-y, il y a de quoi s'éclater. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce plateau du WITEC seconde édition en direct du Palais des Congrès du Touquet.